Allez, le coup d'envoi de cette 13e journée qui est donné par monsieur l'arbitre. Et ça part directement en offensive pour les Nazarois qui vont obtenir le premier corner de la rencontre. On a un temps plutôt pluvieux quand même. Ça devrait permettre au ballon de fuser. Allez, premier corner, première situation de cette rencontre. Bon, c'est mal tiré, premier poteau, c'est récupéré par le défenseur central et capitaine de cette équipe. Allez, le contre qui est mené sur Flavien. La balle est perdue, elle retrouve dans les pieds de Saint-Nazarois. Ou la montée de balle. La montée de balle qui va donner un centre. L'enchaînement qui est raté, le ballon est récupéré dans la surface. C'est un match très haché quand même en ce début de match. Ça s'envoie, c'est très haché. Ou le contre qui peut être donné. Bon, je pense que sur les 15 premières minutes, on peut s'attendre à pas mal de dégagements. Ou attention la petite boulette, bon il va récupérer la faute. Il s'en sort plutôt bien. Côté Corbière, on retrouve un 4-2-3-1. Avec notre petit Younes sur son flanc droit, qu'il affectionne particulièrement. Ah, il y a quelques supporters qui font leur arrivée aussi, c'est sympa. Allez, le dégagement. À la retombée, on a une tête nazaroise. Deux têtes nazaroises. Allez, le ballon qui est posé dans la surface adverse. Le changement d'Elver Younes, c'est intercepté par le défenseur. Allez, il faudrait poser le pied sur le ballon. Côté Corbière, le contre qui est donné. Magnifique ouverture du latéral. Ouh, le gardien qui a pris son courage à deux mains, mais c'est passé cette fois-ci. Pas sûr que son coach le laisse faire la prochaine fois. Allez, le gardien qui reçoit un ballon pas très évident, mais plutôt bien contrôlé. La relance dans l'axe, c'est un peu dangereux. Oh, la tentative de lob. Ça part en 6 mètres. 3e minute de jeu. 2 actions franches pour les Nazarois. Ah. Et l'arbitre qui va aller changer de montre parce que la pluie l'a envahi. Allez, le match qui reprend après ce petit arbitre. Allez, le dégagement. Vers Younes. Ouais. Bien vu de la part de monsieur l'arbitre, la petite poussette avec les mains dans le dos. Aïe, 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 le latéraux qui a essayé de dédoubler, mais c'est pas utile. Allez, c'est Jérémy qui va mettre pied sur le ballon. Jérémy Muradaï. Allez, le coup franc qui va être tapé. La balle qui part plutôt bien. En plein centre. Ah, l'arbitre qui siffle une faute, certainement une poussette de Younes. Toujours intéressant de rappeler les amis que nous sommes avec le 6e et le 8e. Les deux sont différenciés d'un point, donc cette victoire aujourd'hui pourrait être capitale pour l'équipe extérieure comme la domicile. Allez, annoncez-vous, hein. Allez, le dégagement du gardien qui va trouver directement la tête de Younes, qui enchaîne par un bon dégagement. Allez, Flavien qui récupère le ballon et qui tente directement cette volée en première touche de balle. C'est la première frappe du Corbière dans ce match et elle n'est pas cadrée. 6 mètres. Le problème, c'est que déjà l'arbitre ne rate pas l'arbitre de touche. Au final, le temps, je pense, assez plaisant pour un match de foot. Bon, il pleut, c'est bon après. Pas plaisant à regarder, mais sur le terrain, ça doit être pas mal. Oh, le risque qui est pris, Younes qui récupère le ballon dans l'axe. Il touche Jérémy en une touche qui va tenter la frappe, une touche de ballon, oh, c'est la barre transversale. Allez, super début de match. Il a failli mettre un but. Hein, ouais, c'était beau, franchement. En tout cas, super bonne récupération de Younes qui a fait mine du collectif et qui a joué ce ballon en une touche de balle. Pour monsieur Mardaï qui a trouvé la barre transversale. Et le gardien qui va essayer de dégager. Les gars, parlez-vous,
Ça vient, Hugo, ça vient. Attention, ils sont 3. Allez, on se retrouve avec un contre. Plutôt bien géré de la part de la défense centrale de Corbière. Qui derrière joue très proprement. Magnifique. Magnifique. Et il obtient le coup franc. Magnifique. C'est très 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 bien défendu ça. Enzo, au début, ne montre pas trop Les deux équipes qui sont en confiance après leur récente victoire au dernier match. C'était 2-0 pour le Stade Nazarois et 2-1 pour le Stade des Corbières. Younes est très très à l'aise techniquement. Il tente de jeter en profondeur vers Jérémy Mardaille. C'est bien intercepté par la défense. Il nous faut un nouveau ballon. Je le savais. Essaye de gérer tes assauts, quoi. Voilà, gère-le. Allez, on essaie de construire côté gauche. Ouf, Flavien qui est très audacieux quand même. Il a tenté d'éliminer 3 joueurs sur 20 mètres. Faut le faire. Ça se tente. Ça se tente, pourquoi pas. Allez, le contrôle est bon. Il va essayer de gratter un corner, il n'aura rien. Ah, la communication entre le défenseur et le gardien qui n'est pas passé. Récupération de Nabil dans la surface et c'est rapidement intercepté par le défenseur de Nazar. Allez, le gardien qui va pouvoir poser le pied sur le ballon. Et on va directement se confronter à un nouveau duel aérien, à mon avis, avec un dégagement. Ouais, c'est bien ça. Allez, au premier qui posera son pied dessus. Et c'est le gardien de l'équipe des Hautes-Corbières. Bon, c'est un début de match plutôt haché, hein, avec peu d'action balle au pied. On est plus sur des longs ballons. Peut-être que la physionomie de la rencontre va changer avec le rebond qui trompe le défenseur. Flavien qui touche Nabil. Malheureusement, sa tentative de déviation vers Younes n'a pas fonctionné. On se retrouve directement dans l'autre camp. En tout cas, c'est un match qui va plutôt vite de chacun des côtés, puisqu'on a 2 neufs assez explosifs. Sacha, pas trop, mon gars. Attention, je l'ai déjà dit, ça. Ouais, les coachs qui font les petites corrections nécessaires tactiques des deux côtés, hein, de part et d'autre. En tout cas, je vois très très bien Aurélien Goutard à la rentrée sur le l'aile droite et apporter l'explosivité. Le petit 12 là-bas, il est un petit peu gras. Je ne sais pas si ça se dit aux commentaires, excusez-moi, au pire, mais il est un petit peu gras et je pense que l'explosivité d'Aurélien peut apporter quelque chose de ce côté. Alors, il faut être très attentif côté Corbière parce qu'on constate qu'ils ont des grands gabarits de part et d'autre. Allez, corner pour Nazarois. On est à la 8e minute de jeu. Ouh, la tentative de bicyclette, on aurait beaucoup apprécié, mais c'est raté. Ça va peut-être donner un contre pour les Hautes-Corbières. Allez, Jérémy qui tente de poser le pied sur le ballon. Il va lever direction Nabil. C'est bien intercepté, c'est repris. Ok, on est sur un flipper. Ok, le ballon est posé. Allez, Flavien qui est touché côté et on le sait, il va essayer d'utiliser sa vitesse tout au long de la rencontre pour faire la différence et rentrer axe. Ça suffit, Adèle, impeccable. Pour toucher Nabil qui lui a d'autres atouts que la vitesse que je ne connais pas. Je l'attendais. Allez. Va chercher Enzo. Ça vient, Enzo, ça vient. Allez, le pressing est plutôt puissant, le pressing est plutôt efficace, devrais-je même dire. Récupération de balle du 11 qui va tenter le changement de jeu, malheureusement c'est trop dévissé. Adam, qu'est-ce que tu tires comme constat sur ces 10 premières minutes du match? Ah bah il y a du jeu. Il y a du jeu. Ça va très vite. Qui selon toi domine un peu plus? Bon, franchement, les deux équipes. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un match plutôt équilibré. se sentent bien. Oui. On sent que les deux ont des atouts offensivement et quelques lacunes défensivement pour l'instant. Ça va vite. Notamment sur la fluidité. Je me suis perdu. Mais je suis con, c'est que je parle pendant 1 heure alors qu'il va utiliser 5 minutes de ma voix pour sa vidéo. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ok, la relance. Aïe, 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 aïe. En tout
cas, ouais, on est bien, on est bien. Dans ce match, on attend beaucoup de la part de Younes. Hein. Younes et Flavien, qui sont les deux meilleurs buteurs du club, avec 12 et 15 réalisations personnelles. Je pense qu'on peut attendre un match plutôt ouvert. Parce que le premier but souvent appelle un deuxième, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on souhaite voir en tout cas aujourd'hui. On veut du jeu. Allez. Allez, le gardien qui rattrape la boulette du petit défenseur. Malheureusement, on constate que Kenzo a quelques lacunes en ce début de match. Il a eu du mal à rentrer dans son match. Pourquoi pas Younes de venir l'aider pour l'épauler et puis lui faire reprendre confiance en lui. Là, il se fait lober bêtement sur une touche. Et on concède malheureusement le corner. Oh les gars, soyez sur vos hommes. Merci. On constate que le coach n'est pas ravi de l'entame de son équipe. En grande discussion avec son adjoint. Allez, c'est le 3e corner pour l'équipe de Saint-Nazaire. Et nous sommes à la 11e minute de jeu. Va bien la caméra. Je l'espère. Oh, il est bien tiré celui-ci. Bien coupé au premier poteau par le défenseur central. Allez, la relance qui est tentée. Le ballon est rapidement perdu. Il retrouve dans la surface. Entre le gardien. Ok, c'est raté par l'attaquant. On récupère le 6 mètres. Tout simplement. On a une bonne domination offensive de Saint-Nazaire qui prolonge ses ballons vers l'avant pour essayer d'éviter à avoir faire du jeu. Je pense que c'est plutôt la tactique et le système qui a été adopté par leur entraîneur et qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. Ouais. On voit un surnombre de Saint-Nazaire sur les contres, comme sur la mise en place défensive. Allez, la touche qui est gagnée par le Stade Nazaire. Oh là 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 là. Il a beaucoup de mal sur l'entame de son match. Allez, le ballon qui est dégagé. Ça va être à Nabil d'essayer de chatouiller les deux défenseurs. Ma foi, c'est plutôt bien défendu. Allez, côté Nazaire, on va essayer de construire. Allez, super pressing de Jérémy qui obtient la faute, évidemment. Qui obtient la faute sur ce vilain geste du latéral droit de l'équipe de Saint-Nazaire. Allez, sans suspense, on pense directement qu'il va la mettre au centre. Ouais, ça part sur un dégagement. Deuxième tentative de ciseaux du match. Ça se demandait si on n'est pas au Brésil et qu'on est mal tombé ici. Ma foi. Et on le rappelle, les amis, l'ambition de ce match, c'est tout simplement pour les deux équipes qui peuvent aller chercher la 5e place, puisqu'ils ont qu'un point de différence, avec une victoire, tout simplement. Ça nous permettrait, côté Corbière, de racoler avec le podium de tête. Allez, Younes qui met le pied sur le ballon. Très très bon contrôle. On voit que techniquement, il est à l'aise. Il lance son ami en profondeur. Malheureusement, le ballon est un poil trop dévissé. Allez, touche pour Nazaro. On voit que Corbière va essayer de presser. Il en a sous le piège, le Jérémy. Il en a. Très très bien dribblé de la part du numéro 6, ça, qui écarte magnifiquement son ballon. La remise d'une touche sur la tête. C'est raté, bien dégagé de la part du défenseur central. Ouh. On voit que des deux côtés, quand même, on ne pose pas beaucoup le jeu. C'est beaucoup de passes en l'air, en profondeur. Les gars, faut jouer plus vite. Magnifique pressing défensif de la part de Younes qui ne compte pas ses kilomètres en ce début de match. Ouf. Intact avec impact. Le 10 l'a bien senti à mon avis vu le gabarit du défenseur. Magnifique le fair play. Peu importe le niveau, on peut le souligner, c'est toujours appréciable. Cet impact qui, on l'a vu au direct à mon avis, peut laisser des cicatrices. Parce qu'il est assez petit, assez frêle, et quant au défenseur qui lui est plutôt imposant physiquement, c'est moins évident. Allez, le fair play de mise et c'est reparti. Allez, magnifique récupération de Flavien qui va pouvoir orchestrer le contre. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a Younes qui est tout seul second poteau. Flavien ne l'a pas vu malheureusement et le ballon est perdu. C'est vraiment dommage.
Ça va pourquoi pas donner l'occasion justement au Stade Nazarois de mener elle aussi sa contre-attaque. Et c'est bien fait, le ballon est bien donné au latéral droit qui va déborder. Magnifique défense, mais il arrive à traverser le tacle, le centre est plutôt bon. Troisième retournée de ce match. Oh là 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 là. Allez, Younes, prise de balle, toujours dans la tentative d'un petit dribble, d'une petite sucrerie à se mettre sous la branle, mais cette fois c'est perdu. Allez, le match, on sent que l'intensité a augmenté. Alors Younes a toujours le sourire, je sais pas pourquoi. C'est ce qu'il faut. Et on voit que des deux côtés, les coachs essayent de corriger les petits manques de chacune des équipes. Mais c'est très intéressant en tout cas. Alors on le voit, c'est assez rare, c'est le défenseur central qui va procéder au dégagement, non pas le gardien. Allez, ça arrive sur Younes. Magnifique. Younes la remise vers Jérémy. Jérémy qui lance Flavien en profondeur. Malheureusement, la passe est trop approximative. Allez, l'attaquant et le capitaine de cette équipe qui vraiment s'impose depuis le début de ce match dans la défense de Corbière. Allez, Flavien qui orchestre le contre. Flavien qui va vite, son latéral également, mais il a pris l'ascendant. Et le ballon est sorti. Donc ce sera une touche pour le Stade Nazarois. Continue. Continue encore, il va comprendre. Allez, le petit Flavien Toustou qui semble être l'atout numéro 1 offensivement en parlant de cette équipe. C'est le meilleur buteur de cette équipe. Et à mon avis, l'un des meilleurs facilement du championnat, parce que 15 buts, c'est pas mal. Ah ouais. Putain, quand tu parles, on sait pas si c'est Lionel ou toi. Vous avez la même voix. Ouais. On te l'a déjà dit. Il y en a qui disent qu'on est frères. Oh, c'est dingue. Franchement. Je crie au travail, je crie au foot. Allez, le contre qui est rapidement orchestré. Ouh, ça c'est un vilain geste que monsieur l'arbitre décrète comme étant une simulation. Sors là. Il est plus près que nous, il sait mieux. Viens Hugo, viens, c'est bien. Arrête Rémi. Fair play, Ouais. Saint-Nazaire, Ouais, encore une fois, on constate qu'à chacune des blessures, les deux camps ont su sortir les ballons pour l'autre. C'est beau de voir du fair play, non? C'est bon. Ça nous permet d'aimer ce sport. Et l'entraîneur de Saint-Nazaire qui s'amuse énormément avec sa petite sucette. Ça, c'était pas nécessaire. Tu penses? Ouais, je Ah. crois. Bah, il est filmé, hein. C'est vrai. Regarde. Il y a la preuve vidéo. Voilà. Ah, mais on est filmé depuis tout à l'heure. Oui. Je savais même pas. Bon, si je peux me permettre un petit commentaire quand même. Même si on est en district, j'avoue que c'est assez surprenant de voir des entraîneurs fumer des cigarettes pendant les matchs. J'étais obligé de vous le dire. J'ai jamais vu ça de ma petite carrière. Allez, simple, on vient chercher. Allez, ça rejoue court. Pourquoi pas adopter un circuit court pour ressortir le ballon? Non, c'est que nenni. Allez, un jeu plutôt haché au milieu de terrain, des récupérations et des pertes assez rapides et qui s'enchaînent. Allez, Younes qui est touché sur son côté. Il est dangereux, on le sait quand il a le ballon au pied. La feinte est magnifique, il oriente vers Jérémy, entrée de surface. Ah là là, dommage Nabil. Nabil, malheureusement, qui glisse et qui ne peut pas récupérer ce ballon, tout simplement. Allez, Enzo qui récupère le ballon. Magnifique, la talonnade enchaînée d'un dribble succulent. On se régale. On se régale. C'est dommage que ça donne pas. En espérant que ça l'aide, pourquoi pas, à prendre confiance en lui et à mieux rentrer dans ce match. En tout cas, super dribble. Les caméras l'ont filmé. C'est un pur plaisir de voir ça. Allez, la touche qui est donnée. Jérémy au duel. Premier sur ce ballon. Malheureusement, rapidement récupéré. Oh, il élimine un, deux dribbles. Et derrière, il assène une passe. Allez, la première frappe qui est tentée. Enzo qui récupère ce ballon et qui n'a pas d'autre choix que de le prolonger malheureusement en corner. Bon, quatrième corner. On est à la 18e minute de jeu. On sent quand même qu'il y a une légère assise de la part du Stade Nazarois dans cette rencontre. En espérant que le FC Corbière saura retourner la vapeur au fur et à mesure de ce match. On le sait, c'est un club qui est très très bon, notamment sur les deuxièmes mi-temps. Pourquoi pas mettre cela à profit aujourd'hui, en espérant que le Stade Nazarois n'aura pas d'ici là trouvé la faille. Corner. Il est bien tiré ce corner. Ou peut-être pas les amis, j'ai mal vu. Ok, Flavien Toustou qui est toujours à la récupération de balle. Il essaye directement de lancer son ami de l'autre côté. C'était plutôt osé, malheureusement ça a échoué. Le ballon qui récupère le ballon. Allez, toujours ce petit neuf qui est très très intéressant de Hocage au niveau de son contrôle et de sa maîtrise du ballon. On le voit, il évolue. Il évolue puis il élimine. Allez, le 11 qui est trouvé entrée de surface.
Le terrain qui est compliqué quand même, on le voit. Et l'arbitre forcément qui revient à la première faute qui a été commise. Coup franc très très intéressant. À savoir s'il y a des batteurs de coup franc ici. Il semble être aux alentours des 30 mètres de la cage, plutôt excentré à droite. Ça peut être intéressant. Allez, le coup franc qui va être tapé dans pas longtemps. L'arbitre qui place le mur. Et c'est parti pour l'ailier de cette équipe qui va tenter la frappe. C'est bloqué par le mur. Ça peut donner un contre si c'est bien gardé. Oui. Allez, Axel Goujon qui élimine et qui distille un super ballon bien intercepté par Flo. Ah, et l'arbitre qui revient à une faute qui a été commise par le Stade Nazarrois. Nous ne l'avons pas vu. Allez, contre-attaque possible. Je suppose que, ouais, voilà. Au vu des gestes du capitaine, ça part sur un long ballon. Annoncez-vous les gars, pas deux au ballon. Allez, le dégagement qui va chercher directement dans la surface de réparation. Nabil en pivot, qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et qui la touche même de la main. Bien vu, monsieur l'arbitre. Beaucoup de mal lui aussi pour l'instant dans ce début de match. Il touche pas beaucoup de ballons. Et le premier joueur côté Corbière qui va aller s'échauffer. Avec une foulée, ma foi, plutôt prononcée. Allez, Enzo qui ramène le ballon en touche directement. Qui remporte son duel aérien. C'est très très important ça pour entrer dans son match. Allez, Younes qui se fait passer devant par le 11 qui est très intéressant de ce début de match. Il élimine 1, 2 et puis 3 joueurs. Et puis 4 et il oriente vers le côté. Ok. La frappe, la première frappe cadrée de ce match vient d'être arçonnée. Côté Nazarrois, il faudra surveiller le 11. Il est très très intéressant techniquement. Beaucoup de facilité dans le dribble. Et le dégagement en direction Flavien Toustou qui dévie ce ballon de la tête vers Nabil. Allez, Younes qui peut la récupérer grâce au défenseur. Il touche appui avec Enzo en dessous. Enzo qui tente la transversale, malheureusement elle semble un peu longue. Allez, c'est tenté. Quoique un peu bancal. Allez, la contre-attaque harcelée. Allez, bien défendu. Bien défendu, le ballon qui finit en hauteur dans les haies. Bon courage à celui qui ira le récupérer. Mec, tu le vois le ballon? Ouais. Tu vois la tresse blanche? Ça va être la galère, je sais pas comment ils vont le déquier. Ouais, bon après je suppose qu'ils sont coutumiers du fait, hein, ici. C'est leur stade. Ouais. Allez, la touche qui est jouée. Magnifique. La remise en dessous. Ah, malheureusement, à cause du terrain ou à cause de la frappe, vous choisirez. Le ballon est rentré. Magnifique. Magnifique l'enchaînement de Florent Toustou qui mène le contre-attaque. Il l'oriente vers Younes. Younes qui est tout seul parce que le défenseur a glissé. Allez, on voit que du monde évolue dans la surface. Younes qui touche Enzo. Le contrôle est malheureusement un petit peu bancal et ça peut donner un contre-attaque, une contre-attaque très intéressante. Heureusement que le ballon est perdu. Touche côté Corbière. On est à la 24e minute de jeu. Pourquoi pas le premier but de ce match maintenant? Alors la main, ah oui, l'arbitre l'a vu. On a vu la main et ça va donner un super coup franc pour Younes. À savoir qui va le tirer. Ok, non, le coup franc, ce ne sera pas pour Younes, le coup franc. Ça sera Michael, le capitaine, qui va tout simplement le botter et s'y coller. Michael ou Florian, les deux sont en grande discussion. Michael semble avoir laissé le ballon. Du coup, c'est Florian. C'est Florian Toustou qui s'apprête à taper ce coup franc. On voit qu'ils ne prennent pas trop de risques. Ils ont gardé 3 défenseurs pour un attaquant adverse. Mais vu les facilités d'élimination qu'il a eues auparavant, ça se comprend. Allez, le coup franc qui est tiré directement. Au second poteau, il est très bien botté. Bien repris par un défenseur. Et la tentative de frappe de derrière qui a échoué malheureusement. Magnifique coup franc, très très bien botté. Au second poteau. Qui malheureusement n'a pas trouvé preneur. Allez, on arrive à la moitié de cette première période, tranquillement. Un jeu plutôt haché, où personne n'a réellement de domination, même si on peut noter plus d'actions franches côté Stade Nazarrois. Allez, le dégagement. Allez, Younes qui malgré lui a trompé le défenseur adverse. Et on assiste au premier changement de cette rencontre. Côté Stade Nazarrois.
avec justement ce petit 11 qui va, à notre grande surprise, laisser sa place, lui qui semblait plutôt être à l'aise. Ouais, c'est vrai. Allez les gars, c'est bien. Ma foi, il est remplacé par le jeune numéro 13. Il faut faire tourner aussi. Rémi, excellent, excellent. Dalvin, la même, hein. Arrête de faire ça, Rémi. Arrête, Rémi. Vous êtes 11 à courir, ferme-la. Rémi, tu rentres, tu re-rentreras. Ah, il dit je suis seul à courir, je supporte pas. Dalvin, tu vas, hein. Allez, un petit peu de clivage quand même côté nazarois. Allez-y, on parle pas. Lucas, viens de ce côté. Allez, la touche qui va pouvoir avoir lieu. Malheureusement, le ballon est aussitôt reperdu par Jérémy qui, on doit le dire, n'a pas été aidé par cette touche. Attention, Mando, Lucas. Allez, attention, longue touche, pas se faire tromper dans son dos. Vous êtes au même endroit avec Elon. On recule. Ah non, simple. Allez, Mais parlez. Mais parlez, Hugo. Lucas, très très bien ressorti en touche de la part d'Enzo. Allez, Stade Nazarois qui gratte encore deux petits mètres sur la touche. Et ça recommence. allez, la même. Allez, le Stade Nazarois qui tant bien que mal gratte 10 mètres sur 2 touches. Ce qui peut être très dangereux. Ouh là là, le capitaine de cette équipe qui a complètement arrêté de courir. Certainement déçu par le fait qu'il ait été lobé. On arrive au second poteau et c'est très très bien récupéré de la part de Sacha qui va pouvoir essayer de mener ce contre. Le ballon est rapidement perdu, mais ça va permettre au bloc de Corbière de venir rejoindre le milieu de ce terrain. Magnifique contrôle, il est très très à l'aise au ballon. Ouh, le 9 qui se retrouve en situation favorable face au gardien. Et il tente la frappe et c'est raté. Très très bien défendu par Enzo qui va malgré tout concéder le corner. Attention, ouais. Il y a un écart qui commence à se manifester en termes d'action, en termes de danger. Donc il faudra faire gaffe. Tu sais, derrière les sapins, faut que tu grimpes et tout. Mais tu vas quand même. Voilà. Allez, le corner. On est sur le 5e corner, côté nazarois. Et celui-là est très très bien botté. Bien coupé premier poteau par le défenseur central. Allez, pourquoi pas donner un contre. Jérémy qui lance vers Nabil. Nabil qui tente de dévier vers Flavien et c'est bien coupé de la part du latéral. Allez, la balle qui revient. Attention, ça peut se jouer sur la surprise. Younes qui touche le ballon. Malheureusement, le gardien peut s'en emparer. C'est dangereux. Allez, on voit le superbe effort de Younes qui court très très fort. Magnifique. On apprécie beaucoup ce genre d'image. Allez, touche. Le ballon qui est récupéré par le Stade de Corbière. Ah, malheureusement, il tente de toucher une touche en direction de Younes. Le ballon rebondit. Évidemment, c'est pas évident sur le terrain. Allez, Enzo qui n'a plus qu'à contrôler ce ballon. Évidemment, tout le monde a vu la main. Nous l'avons vu en premier. Même nous l'avons vu, évidemment. Allez, le coup franc qui va être joué par le Stade Nazarois. Il semble qu'on s'adresse aussi sur un jeu long, là. Mika, reste en bas, ta ligne. Allez, on part sur un centre. Qui va être botté par le pied gauche du numéro 7. Allez, c'est premier poteau, c'est coupé par Jérémy. On peut poser le ballon au sol. Ouh, Flavien Toustou qui est trouvé de l'autre côté. Il est plutôt libre, il a du champ devant lui. Malheureusement, pas beaucoup d'ennemis avec lui. Ok, magnifique. Magnifique le petit dribble. Très incisif. Il tente le 1-2 avec Sacha. Malheureusement, ça ne donne pas. Et la touche est récupérée par le Stade Nazarois. On arrive bientôt à la 30e minute de ce jeu. Première demi-heure de cette rencontre. Toujours 0-0. Côté Stade Saint-André. Allez, l'impact qui est donné. Et la faute qui est sifflée. Allez, c'est rien qui peut dégager. Ça arrive directement dans les pieds de Nabil qui pose ce ballon. Et qui malheureusement cherche Enzo mais ne le trouve pas. C'est une interception. Et le contre est magnifique. Le contre est magnifique. Le contre peut donner. Bien défendu de la part du défenseur central. Et malheureusement la tentative de relance côté Nazaire va échouer. Et c'est une touche pour le Corbière FC qui va essayer de se relancer. C'est très très mignon de voir le coach amener sa petite fille. Ouais, c'est une image qu'on apprécie. Ah, Ouh, le gardien qui joue avec le feu.
Oui, le temps semble... Non, non. Plus de moins en moins, j'ai l'impression. Peut-être un peu plus de clémence. Younes qui s'est caché derrière le défenseur pour attendre le ballon. En tout cas, on ne peut rien dire par rapport à ce joueur et ses replis défensifs. Allez, Syrian qui va pouvoir poser le pied sur le ballon. Le gardien, il est petit le gardien, c'est assez rare aussi, c'est notable. Il semble faire un petit 1m70, ce qui est assez rare pour les gardiens. Il a l'air vif quand même. Ouais, c'est vrai que la vivacité c'est un bon point. Allez, Younes. Younes qui ne joue pas beaucoup les duels aériens et préfère atteindre derrière. Allez, Jérémy qui tente de jouer à la profondeur. Le ballon est récupéré par le Stade Nazarois qui va concéder la touche. Allez, c'est l'une des premières fois où le club des Corbières va pouvoir essayer de poser son jeu dans la surface adverse et malheureusement c'est rapidement récupéré, puis rendu directement en direction du gardien. C'est quand même très haché. Hein. C'est très haché, on assiste plutôt à une partie de flipper, concrètement. Côté Corbières, malheureusement sur les contres. Heureusement, on a Yohan Alou et Michael Avril qui font un gros match, qui sont bien concentrés jusqu'ici. Ce qui permet à cette équipe de ne pas encore concéder de but. Ok, le 9 qui tente de patiner, forcément ça ne marche pas. Ça marche une fois, deux fois, mais pas plus. Allez, un petit jeu en triangle qui s'impose, bien coupé par Enzo qui va essayer de chercher Younes. Ballon intercepté par le numéro 3. Allez, le contre est donné, On a un petit centre bien coupé de la part de Michael Avril. Elodis qui tente la frappe en 2 touches. Bel arrêt du gardien, magnifique. Magnifique arrêt. Allez, on voit les cris d'encouragement de Younes, c'est la 32e minute et le FC Corbières concède son 6e corner de la partie. Il va falloir commencer à resserrer le jeu défensif, eux qui n'ont pas eu encore de corner malheureusement, mais qui en ont concédé 6. 14. Allez, le jeu qui est très haché. Adam, mi-temps, tu vas aller au vestiaire. Avec eux, tu les filmes. Moi, je filme pas, ça sert à rien. Allez, du coup, moi, je reste là avec ton PC, comme ça, safe. Allez, le corner qui est tiré, et Syrian qui s'impose. Il tente de regarder vers l'avant, si une possibilité de contre se donne. Allez, il va poser le jeu plutôt. Ah, changement de plan. Allez, on part sur un dégagement qui s'oriente vers Flavien Toustou. Le contrôle de balle. Le contrôle de balle est impeccable. Quel joueur. Quel joueur. Il tente d'orienter vers Younes. Malheureusement, le ballon est récupéré et se retrouve assez rapidement vers la surface de Corbières. Le 9 qui a toujours autant de facilité à éliminer la défense. Il cherche appui sur le côté. Certainement un 1-2. Second poteau. Oh là 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 là. Notre cœur s'est arrêté. Le but était pas loin. Magnifique interception du gardien qui, à l'aide de son latéral, va récupérer ce ballon qui semble s'être blessé. Hein. Sacha. Non, il se relève. Il se rebelle tant bien que mal. Il se relève. En tout cas, je pense qu'on peut le dire des deux côtés. Les joueurs à suivre sont les numéros 9. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Match très solide de la part de Flavien Toustou qui, avec le peu de ballon qu'il a pu toucher, a essayé à chaque fois de convertir ça au mieux. Même si pour l'instant, le score est toujours nul et vierge. Allez, le dégagement qui ne trouve pas preneur au milieu de terrain. Jérémy qui tente de poser le pied sur le ballon. Il cherche Flavien. Flavien toujours avec ses contrôles qui tente de faire la différence directement. Alors qu'un joueur s'est arrêté au milieu de terrain. Il semble blessé. Ah. Aïe aïe aïe, c'est une blessure de longue haleine qu'on n'avait pas vu venir. Il va être directement remplacé. J'adore les maillots du Stade Nazarois qui sont un peu au design rétro de Chelsea. Année 2007-2008. Je trouve très sympa. Je m'en rappelle, bien sûr. Magnifique. Allez, les coachs qui en profitent pour donner les quelques instructions aux nouveaux entrants et aux joueurs déjà sur le terrain. Hugo, Hugo, descends d'un grand. Obligé, mon grand. Malheureusement, on semble sur une blessure des ischio-jambiers ou du quadriceps. Mais ça, malheureusement, c'est souvent des blessures qui ne durent pas que 2 jours. C'est quoi le test qu'il a fait l'arbitre sur ses crampons? Le test. Ah, alors oui, c'est très intéressant de demander ça, Adam.
En fait, sur la plupart des terrains qui sont boueux, on joue en vissé métallique. Et donc, l'arbitre vient toucher tes vissés pour pas qu'ils soient trop pointus, Ah, pour pas que tu puisses blesser quelqu'un, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, tu peux blesser quelqu'un avec des vissés, mais ouais, faut pas que ce soit tranchant. Quoi. ouais, il faut pas que ce soit tranchant et il faut pas non plus que ce soit des vis de rugby, parce que les rugbyman ont également des vis qui ne sont pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup plus grosses. Ah ouais. Allez, Flavien qui part, Flavien qui prend la profondeur et qui laisse le 3 derrière lui. Il rentre intérieur une fois, deux fois, il va tenter cette frappe malheureusement complètement écrasée qui finit dans les gants du gardien. Mais ça y est, on est réveillé côté Corbière, les attaquants qui essaient de mettre un peu plus d'impact dans la rencontre, au plus grand plaisir de nous tous. Et on voit côté échauffement qu'Aurélien Boutarel est parti se chauffer. La dynamite. La dynamite, comme on l'appelle dans ce club, en effet, qui va essayer d'apporter justement sa vitesse et son dynamisme sur le côté droit. Allez, attention, attention, contre du Stade Nazarois qui est rapidement maîtrisé de la part de Michael, qui est très très propre, balle au pied. Oh, la petite glissade, magnifique l'orientation du jeu vers Nabil. Nabil qui se retrouve un peu esselé, mine de rien, mais qui s'en sort, le contre peut avoir lieu. Flavien qui est lancé en profondeur. Flavien qui passe devant le gardien, c'est Younes qui récupère la balle derrière. Et c'est le défenseur qui la bloque, mais c'est pas fini encore. Allez, premier corner de la partie pour le FC Corbière, c'est parti. Ça réveille tout le monde, le staff, les coachs. Magnifique action en tout cas. Allez, le premier corner, qui c'est qui s'apprête à le tirer? Me semble-t-il que c'est Axel Goujon, le tireur de corner ici. Pourquoi pas? C'est bien ça. J'ai bien appris la fois. Je vois ça. Allez, Axel qui s'apprête à tirer le corner. Il est bien brossé celui-ci. Malheureusement, il ne trouve pas preneur et c'est le pied d'un défenseur qui derrière obtient la faute. Malheureusement, ce premier et seul corner de la part de Haute-Corbière ne mène à rien. Une récupération de balle assez rapide. Et le gardien qui n'a pas de problème avec le gelon, on l'aura compris. Et ça repart. Allez. Allez, Sacha qui arrive premier sur le ballon. On peut noter également que Younes et Flavien ont changé de côté. Peut-être pour essayer un jeu différent sur les latéraux en place. Allez, c'est la 37e minute de jeu. On approche la mi-temps. Toujours 0-0. Peut-être... magnifique interception défensive. Qui est très 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 bon dans son match, le numéro 4. Allez, Nabil qui tente d'orienter le jeu vers Flavien. Le ballon n'est pas facile, mais Flavien, on le sait, a des facilités athlétiques. Et il va récupérer la touche. Allez, on essaie de mettre du rythme, mais malheureusement, il n'y a personne pour jouer la touche rapidement. Du coup, Enzo va attendre tout simplement la montée de ses amis sur le terrain. Allez, Enzo. Allez, c'est malheureux. C'est malheureux. L'arbitre qui va décerner ce premier carton jaune du match. Tout ça pour une histoire de centimètres et de mètres pour une touche. C'est assez dommage, surtout que ça coûte des amendes au club. Donc bon. Vous payez pas les jaunes? Vous payez pas les jaunes? Bien sûr qu'on les paye les jaunes. Ah voilà. Est-ce que c'est pas indiscret de te demander combien? C'est 11 ou 13. Ouais. Et 25 ou 50 les rouges? Je sais pas, je crois que le rouge après 2 jaunes, je crois que c'est 33, et le rouge direct c'est 50. Ouais, voilà, me semble-t-il. Ouais. Donc c'est 11 €. C'est 11 € qu'on mettra au profit du joueur. On l'a filmé, on a son numéro de maillot, donc vous inquiétez pas. La facture lui sera décelée. Allez, le coup franc de Fabien qui, ma foi, semble plutôt bien brossé. Bien récupéré. Allez, la tentative du numéro 6. Et c'est un 3 points pour le rugby, mais malheureusement, pour ce qui concerne du ballon rond, c'est pas dedans. Il a dit quoi d'anniversaire? Tu contredis sur le carton. Il a raison. Il a raison. Voilà, en tout cas, l'esprit y est. L'entraîneur qui semble être de bonne humeur et de bon gré. Allez, on voit les petites gammes toujours d'Aurélien Boutarel sur le côté. Il a l'air prêt, il a l'air chaud surtout à rentrer. Aurélien? Ouais. Ah oui, oui. Il a envie, il a Il envie. s'échauffe. Je pense que ça va rajouter du Voilà. jeu. Allez, Axel Goujon qui récupère ce ballon de la tête, qui s'appuie sur Sacha, qui malheureusement perd directement le ballon. Tentative de sombrero. Allez, il concède la touche. Sacha est plutôt dans son match. Il n'a pas de difficulté. Ça s'est tamponné. Et la faute est côté Corbière. Oui, c'est vrai qu'il est gentil parce que la faute, en réalité, était plus pour le Stade Nazarois. Les entraîneurs du FC Corbière l'ont vu aussi, donc quitte à y être, on peut se le dire. Plus que 5 minutes à tenir dans le temps réglementaire, les amis. Sans compter le moment où il a dû s'arrêter pour changer sa montre, etc., etc. Normalement, il y a bien 2-3 minutes de temps additionnel. Merci. Facilement. Allez, Younes
Younes qui a à la rue face à ce jeune Rémi. Mais Younes qui récupère le ballon 2 fois et qui semble s'imposer pour un corner. Que va dire l'arbitre? 6 mètres, hein, visiblement. L'arbitre qui désigne le point de 6 mètres. Ce qui fait bien rire notre jeune numéro 11. C'est vrai que c'est tout à fait notable, l'arbitre de cette rencontre. Quelqu'un d'assez nerveux qui n'aime pas trop qu'on lui parle, hormis au gardien et au capitaine. Alors il a une facilité assez déconcertante à sortir le jaune de sa poche. Allez, Jérémy qui semble être le premier sur ce duel et c'est remporté. Younes qui va essayer d'avoir le second ballon, bien défendu. Allez. Ah, il y a faute sur notre jeune Johan qui prend une semelle dans le genou. L'arbitre l'a vu. C'est super, en tout cas c'est fair play des deux côtés, on n'a pas encore de coups méchants, oui, c'est rien à dire. Jusqu'ici on passe un bon moment, c'est plutôt bonne entente, bonne famille quoi. Allez, Johan qui va essayer, pourquoi pas d'orienter directement dans la surface adverse visiblement. Pourquoi pas essayer de trouver la longue taille de Younes. Ça sera côté Nabil, le gardien qui s'impose, magnifique prise de balle, très sereine. Puis comme on l'a vu à l'échauffement, c'est vrai que le gardien semble plutôt en maîtrise avec le ballon. Et on le retrouve ici sur cette relance aérienne. Malheureusement, le contrôle est assez bancal du numéro 2 qui est en difficulté depuis le début du match aussi. Bon, on a... C'est plus franc. Voilà, l'entraîneur qui apporte sa franchise. Et Rémi qui vient envoyer un parpaing. Il est à l'aise, hein. Celui-là il est à l'aise, que ce soit du pied ou de la tête depuis le début du match. On voit que c'est un 6 plutôt en confiance. Allez les gars, 2 minutes. Allez, en effet, 2 minutes, comme il vient de le dire, il ne reste pas grand-chose. Pourquoi pas pour Haute-Corbière de venir ouvrir le score avant la mi-temps. Allez, le ballon qui est récupéré au milieu de terrain. Ouh là là, il a servi de contrôle le 7 qui semble prendre une ascendance psychologique. Et le ballon qui ne sort pas, le ballon est sorti. Touche concédée, c'est fort dommage. Allez, le ballon qui est récupéré par Corbière. Bon, Monsieur Nahal, à 3 minutes de cette pause, qu'avez-vous à dire sur la première mi-temps? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est compliqué. Il y a du jeu, mais oui. Ça du jeu. Pas trop. Non, malheureusement, ouais. Pas trop de frappes. Côté Corbière, une seule, malheureusement. Côté Stade Nazarois, on a recueilli 4 frappes, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Mais on voit qu'il y a une assise côté Nazarois, avec les 6 corners notamment. Et puis de manière générale, leur jeu se déroule plus dans la surface adverse. Là où les joueurs du Corbière FC ont beaucoup de mal à s'échanger des ballons dans la seconde partie du terrain. Ce qui évidemment est plutôt embêtant pour marquer. Allez, le contre est donné. Sacha qui tente une poussée de balle et un tacle derrière. C'est assez Inazuma Eleven, on n'avait jamais vu ça ici. Ma foi, la balle est récupérée, il va pouvoir récupérer le ballon pour une touche. Allez, en tout cas, physiquement, on sent que tout le monde va bien. Pas de blessure majeure à part pour le joueur du Stade Nazarois qui est déjà sorti malheureusement et qui a quitté ses partenaires. Aurélien qui a arrêté de s'échauffer. Ouais, Aurélien qui a arrêté de s'échauffer parce qu'on s'approche de la mi-temps, très sincèrement. Ouais, voilà. Allez, la touche de Sacha. Allez, il cherche Nabil qui pivot certainement est à l'aise physiquement. Malheureusement, le ballon lui échappe. Ouh là 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 là. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps. Allez, c'est parti. Cette seconde période qui s'apprête à débuter. On note un changement tactique côté Corbière qui sont passés en 4-3-1-2 avec 2 buteurs et un numéro 10. Entrée en jeu d'Aurélien Goutarel à la place de Nabil. Et le coup d'envoi est donné, c'est parti. Ballon directement offensif en direction de Younes qui va essayer de chatouiller le défenseur sur le duel et il le fait. Et il le fait, Younes au pressing qui va tenter de gratter quelque chose, le ballon qui repart. Jérémy qui la pose super bien au sol. Malheureusement le ballon est perdu dans la foulée. Allez, on voit que les deux équipes sont d'aplomb à reprendre cette seconde mi-temps. Allez, Axel Goujon pour la récupération, Aurélien Goutarel. Allez, le ballon. Allez, le ballon qui est passé sur cette touche. Le numéro 9 qui fait preuve de facilité techniquement. Donc Aurélien qui tente d'orienter vers Younes. Malheureusement, le ballon est un petit peu compliqué pour un contrôle. Oh, magnifique la reprise du ballon. Allez, Jérémy qui essaie de poser ce ballon au sol. Non, pas du tout. Petite chandelle vers Florian Toustour. Contrôle poitrine dos au cage. Magnifique la gestion. Il cherche appui sur Axel. Malheureusement, Axel qui tente un 1-2 en talonnade qui échoue. Mais Florian fait l'effort et la récupère.
Allez, le ballon est posé côté Corbière. Allez, Aurélien qui cherche. Première touche de balle. Malheureusement, le ballon est perdu. Allez, le contre qui peut être donné. Le 13 qui est plutôt explosif. Magnifique tacle du capitaine. Ça, c'est un tacle qui harangue les coéquipiers et qui met tout le monde d'accord. Allez, la touche qui est concédée par Corbière. Mais il n'est pas parti encore. Je vais le poser là. Bien sûr. Allez, 48e minute de jeu. Allez, Younes qui trouve Florian. Pourquoi pas pour un 1-2. Il est dérangé. Younes qui arrive à la toucher. Il entre dans la surface de réparation. Il tente la frappe. Première touche de balle. Malheureusement, c'est trop décroisé. Allez, Corbière qui met une toute autre intensité en ce début de seconde période. Pourquoi pas une ouverture du score pour pouvoir se mettre assez bien dans ce match. On sent le changement tactique du coup avec Younes et Flavien qui occupent à deux la pointe de l'attaque et Jérémy juste en dessous en numéro 10. Avec les trois derrière milieu de terrain, Aurélien, Axel Goujon et le numéro 6 qui va essayer de mettre de l'impact physique comme il le fait très bien depuis le début de ce match. Allez, le dégagement, récupéré, le ballon est posé. Allez, on va essayer de construire côté Jérémy. Petite chandelle, Flavien qui vient s'imposer physiquement pour obtenir le ballon de la tête. Allez, Axel Goujon. Axel Goujon, la petite louche en direction de Jérémy. Ouais, le ballon a du mal à rester par terre. Allez, Jérémy encore une fois avec ce ballon. Il y a de l'impact, mais Jérémy s'en sort. Ouh, l'arbitre qui siffle un coup franc. Bon, c'est assez dommage, l'avantage y était. Ma foi. Attention, Johan Alou est monté. Aurélien, allez. Reste avec Alex Boubout. Allez, le coup franc qui va être joué sur l'aile droite. On suppose assez logiquement que c'est un centre qui va essayer de viser les grandes têtes. On voit qu'il y a de l'impact physique. Côté Johan notamment, le numéro 4. Younes qui affiche une grande taille et Florian aussi qui est plutôt à l'aise dans le jeu aérien depuis le début de ce match. Allez, Axel Goujon pour le corner, pour le coup franc. Allez, le centre qui est très bien brossé, direction premier poteau sur la tête de Flavien qui cherche en appui. Oh, les défenseurs qui ne s'entendent pas. On est passé à 10 petits centimètres de l'ouverture du score côté Corbière. Allez, allez, il faut mettre de l'intensité, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'intensité. Allez, Jérémy qui cherchait sur la touche, le contrôle. Le contrôle est bon. Il tente de lancer en profondeur. Johan, malheureusement, le ballon est récupéré et c'est une touche qui est concédée côté Stade Navarrois. Allez, Sacha pour la touche. Il cherche Aurélien Pied, la remise est impeccable. Allez, le centre de Sacha. Au second poteau, il y a Axel Goujon qui est plutôt seul. L'arbitre l'a vu, la petite poussette qui a mené à la glissade du défenseur. Allez, le ballon est récupéré, le jeu est rapide. Florian qui suit sur le pressing, le bloc se remet en place. Et le ballon est rapidement récupéré de la part de Florian qui tente d'adresser un centre vers Younes. Younes, l'interception défensive. On sentait qu'une volée allait partir sèche, tout sèche. Ma foi, une frappe plutôt ambiguë. Allez, l'arbitre qui interrompt le jeu pour une petite blessure côté nazarois. C'est le numéro 10 qui se tient la cheville à terre. En espérant que ce soit rien de trop grave et un petit coup. On sent quand même que côté Corbière, ils sont bien rentrés dans cette seconde période. Hein. Oh, là, ils sont déterminés. Là, ils sont déterminés tout à fait à pourquoi pas ouvrir le score et à faire la différence dans ce match. Allez, le gardien qui dégage. Qui sera au premier ballon, c'est encore une fois le numéro 6. Et l'arbitre a vu la petite poussette qui l'a déstabilisé, donc coup franc pour les Hauts-de-Corbière. Ah! Ouh, l'arbitre qui change de côté et qui prend à revers tout le monde. A priori, le coup franc sera plutôt pour le Stade nazarois. Toujours ce numéro 10, pas très loin du ballon. On voit que techniquement, c'est un petit peu le détonateur de cette équipe avec le numéro 9, qui lui semble être le meilleur joueur tout domaine confondu de cette équipe. Allez, on peut s'attendre à un centre. Non, c'est une frappe qui est tentée, en direction du gardien qui a failli faire mouche, mais bel arrêt en deux temps de Cyriane qui va pouvoir tranquillement relancer son équipe. Et les coachs de part et d'autre qui commencent à mettre un peu plus de voix, on voit que l'intensité augmente. Flavien qui tente de dévier une touche vers Younes, qui fait de même vers Aurélien, malheureusement le ballon est un peu trop long et récupéré directement côté nazarois. Allez, le duel aérien qui est remporté par le capitaine Mika.
qui va malheureusement concéder la touche en dévissant son dégagement. Allez, bien battu, David. Allez. Allez, la touche qui est jouée. Sacha s'est fait déborder sur son côté, malheureusement. Allez, deuxième touche. On est dans le camp du club de Haute-Corbière pour l'instant. C'est un match plutôt disputé, plutôt 50-50. Allez, le 1-2 sur la touche qui est effectuée. La récupération Jérémy, qui malheureusement perd aussitôt le ballon face au numéro 9 qui tente une frappe sèche. L'arrêt du gardien, il a bien suivi second poteau, c'est l'ouverture du score. Côté Stade Nazarois, malheureusement, Enzo n'a pas suivi, alors que l'attaquant a bien suivi la frappe. C'est ce qui fait que malheureusement le Stade Nazarois peut ouvrir le score. 1-0, 51e minute de jeu. Allez, je pense qu'on aura le droit à une deuxième mi-temps à but. Ah oui. Vu l'intensité, ouais. On sent que c'est pas la même, tout à fait. Ouais. On sent que c'est pas la même. À savoir si les Haute-Corbière vont réussir à recoller au score ou malheureusement concéder le large. Parce qu'on sait qu'il y aura des buts, ça se sent, ça se ressent dans le terrain. Voilà, tout à fait, comme dit le coach, c'est dans la tête. Ah là 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 là, il n'est pas dans son match. Il n'est pas dans son match, le latéral, malheureusement. Malheureusement, il ne s'est pas replacé. On resubit une attaque directement. Ah, une incompréhension entre le défenseur et son gardien, qui malheureusement est plutôt à l'aise techniquement. Et se permet de tenter quelques chaloupés dans sa propre surface. Allez, la balle qui est récupérée. Ce numéro 9 là est plutôt bas sur le terrain. Peut-être une feinte tactique. Allez, le centre qui va avoir lieu. Magnifique. Le gardien qui boxe ce ballon, elle revient sur la numéro 7 qui tente une frappe et très très bon repli défensif de la part de Younes. Allez, on espère que ce ballon va pouvoir être récupéré dans les pieds du joueur de Haute-Corbière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'arbitre qui ne siffle pas la faute. On peut espérer une contre-attaque. Flavien qui est lancé en profondeur. Il n'est pas hors jeu, il est dans le jeu. Allez, il rentre intérieur, il lève la tête et il tente la frappe directement, malheureusement. Ça n'est pas cadré. C'est assez dommage parce qu'il y avait Jérémy et Younes assez seuls, assez tranquilles. Surtout Jérémy qui, entré de surface, était vraiment démarqué. Malheureusement, c'est toujours la même difficulté à ce niveau-là, c'est conduire son ballon et être capable de regarder devant soi. Hop, on voit que l'arbitre a mis un petit carton jaune au 6 qui est passé inaperçu tout simplement parce qu'il a du mal lui parler. Comme on l'a vu avant le match, l'arbitre il l'avait dit, il nous a prévenu. Il ne serait pas tout à fait ouvert aux discussions sauf avec le gardien et le capitaine et ça fait mouche 2 fois dans cette rencontre. D'ailleurs, ce sont les 2 seuls cartons qui ont été assénés. Tout simplement pour ah, ouais, carton numéro 6. Ouais. Les gars en coulisses, premier. Allez, le gardien qui va pouvoir relancer son équipe sur le 6 mètres. Qui sera au premier sur le ballon. Ça semble être Aurélien qui est tout seul, magnifique, la tête vers l'avant. Allez, la balle qui revient aussitôt. On va essayer de poser ce ballon au sol. Axel Goujon pour la récupération. Allez, le pressing du numéro 10 est toujours très très efficace. Hein. Et techniquement, il s'en sort. Ah, il porte un peu son ballon. C'était dangereux, mais ma foi, plutôt bien réussi. Allez, Rémi qui touche au sol, Le numéro 7. Ah, le ballon qui est parti dans son dos. Le 1 contre 1 contre le gardien et c'est le 2-0. C'est directement le deuxième but qui est asséné. Allez, 53e minute de jeu et 2-0 pour le Stade Nazarois qui enchaîne sur 2 actions. Allez, directement on appelle au changement. Antoine qui se prépare, qui va certainement remplacer le capitaine Mika, si j'ai bien suivi l'action. C'est quoi ce qu'il a posé? Ça? Ouais, c'est son chrono, pour avoir le temps. Faut même pas l'écouter, il laisse tomber. Il est dans FIFA là. Allez, 2-0 malheureusement, c'est 2 buts coup sur coup qui sont concédés par les Haute-Corbière, alors que l'entame de seconde mi-temps était, ma foi, plutôt encourageante. Allez, on continue à trouver des espaces dans la défense, ça va pas du tout. Petite 13 qui fait mouche, qui tente de trouver appui sur le 10. C'est une récupération de balle. Allez, le contre qui peut être mené. Le numéro 4 qui tente une poussée, ma foi, plutôt exhaustive. Ce qui a don de mettre en colère son ami. Allez, là, on commence un peu à déceler un petit peu de friction des deux côtés. Enfin, surtout côté Corbière, qui ont concédé 2 buts. Allez, l'arbitre qui siffle une faute que, je dois l'admettre, personne n'a vue.
Allez, le 9 qui est en vrai capitaine transmet ses... Ouh là là, attention, le coup franc, plutôt dangereux. Du commentateur. Ouh là là. Assez remarquable cette action. On part d'un coup franc pas très bien tiré, d'une relance directe qui arrive dans la surface. Allez, numéro 9, toujours balle au pied, toujours très à l'aise. Il élimine Aurélien Goutarel. Allez, super repli de la part de... Allez, super Younes. Le débordement sur le côté. La balle est malheureusement sortie. Ah, la touche est pour les Hautes-Corbières, visiblement. Allez, Aurélien, le double changement. On sent que ce poste au milieu de terrain central n'est pas habituel pour lui. Donc on essaie d'apporter un peu de force, je pense, de poids. Dans ce milieu de terrain, Antoine qui s'apprête à entrer au milieu gauche. Sinon, Antoine, Axel, repasse à ta place, Antoine, prends la place d'Axel. Allez, on va faire un petit turnover entre Axel et Antoine. Axel se retrouve au milieu gauche et Antoine à droite. On verra ce que ça va donner, cette entrée avec plus d'impact. Je pense qu'il va garder Aurélien sur le côté pour pouvoir le faire rentrer en pointe. Allez, la balle est récupérée par Axel Goujon. Axel Goujon qui élimine. Qui tente d'éliminer du moins. Il ne trouve pas de solution. Si, ça y est. Allez, débordement sur Enzo. Le contrôle est un petit peu approximatif. Allez, Antoine, premier ballon touché du match. Il cherche l'axe directement et c'est récupéré par Rémi. Allez, très serein, balle au pied, Enzo, comme il se doit. Malheureusement, la passe est très approximative. Et le ballon sera récupéré en touche par l'équipe des Hautes-Corbières. Bon, finalement, Adam, c'est un peu ce qu'on avait anticipé quoi, dans cette deuxième mi-temps. C'est plus de buts. Voilà, c'est ça. C'était soit ça revenait au score rapidement, soit on prenait le deuxième. Là, c'est le cas. Après, tu vois que les joueurs côté nazarois, ils sont beaucoup plus impliqués, notamment offensivement. Ah bah, ils ont réussi à en marquer 2, là. Tu m'étonnes Tu l'as vu. En fait, le numéro 9, il est à l'aise techniquement, notamment au niveau des passes. C'est pour ça qu'il est descendu. Allez, Jérémy qui va tenter le contre. Il est bien replié défensivement. Allez, il récupère la touche. Il récupère la touche, mais non. Coup franc. Allez, un peu de trash talk entre les joueurs, mais en tout cas, c'est super bonne ambiance. Rien à dire là-dessus. C'est le plus gentil de l'équipe. Il manque juste des couilles, quoi. Allez, Rémi qui cherche le ballon long. Il a été touché par Jérémy, ce ballon. Bon. Johan qui tente pas mal de débordements un petit peu chaloupé. Allez, Younes qui est trouvé dans l'axe. Il tente de poser pied sur le ballon, c'est pas possible, c'est récupéré par le Stade nazarois qui va perdre ce ballon. Florian qui tente de lancer, malheureusement Younes, c'est pas possible dans un premier temps, dans un second c'est bon. L'arbitre qui désigne un hors-jeu, même si l'arbitre de touche n'a rien dit. Voilà l'arbitre qui précise bien aux joueurs que sans l'aide de son arbitre de touche, il a pu déceler un hors-jeu. Ma foi, c'est plutôt contesté. On n'est pas trop surpris. Allez, 58e minute de jeu. 2-0 pour le Stade nazarois. Combien ? 58. On arrive à l'heure de jeu, quoi. Allez, Johan qui, ma foi, montre très haut pour un défenseur central. C'est un défenseur ? C'est un défenseur central. Ah ouais. Et on voit qu'il a un petit peu de nonchalance pour se replier, vu qu'il marche. Allez, très bien défendu de la part de Sacha, qui malheureusement qui malheureusement obtient le corner. Voilà. On dit subit le corner. Concède le corner. C'est ça le mot cherché. Allez, corner. Toujours ce numéro 7 qui est très à l'aise pour taper les ballons, les coups de pied de coin. Bon, je lui ai peut-être porté l'œil parce que celui-ci n'est pas très bien tiré, mais récupéré par le Stade nazarois. Allez, on retrouve ce même joueur. Talonnade. Allez, le centre est plutôt bon. Ouh, le centre trompeur. On n'était pas loin d'un but. On n'était pas loin d'un but et certainement du but du match. Bien qu'involontaire, évidemment. Allez, le capitaine toujours là pour haranguer ses coéquipiers. C'est très beau. Tu veux ta veste d'ailleurs ? Bah, elle est pas là. Elle est là ? Non, ça va. Allez. Tu veux chauffer en plus. T'as pas froid, toi? Non, c'est bon. J'ai froid. Allez, l'arbitre qui siffle une touche. J'ai rien oublié.
Après, il faudra que tu ailles récupérer la polaire, quoi. Merci. Allez, petit changement de veste sur le banc de touche aussi pour les commentateurs. Non, c'est rien, c'est rien. Allez, le coup franc qui est gagné. On est à 35 mètres des cages à peu près. C'est Younes et Florian Toustou qui sont les deux premiers derrière ce ballon. Ouais, Tristan, le président du club, qui est toujours là pour donner de la voix. Allez, qui des deux va prendre cette balle? On a un gaucher, visiblement, et un droitier. Allez, pourquoi pas se faire purifier par un magnifique coup franc. Allez, on est environ à 35 mètres des cages. C'est Younes qui s'élance. Ok, le jeu à deux avec Florian. Le Florian qui tente une frappe magnifique. Une frappe volante, flottante, qui est magnifiquement bien arrêtée par le gardien. Et c'est un corner pour les Hautes-Corbières. Allez, on voit une petite approximation de l'arbitre qui avait désigné le côté droit, qui finalement accepte qu'on se tire du côté gauche pour le corner. Ma foi, c'est assez rare. Allez, c'est parti. Qui s'apprête à tirer le corner? Et me semble-t-il de loin qu'on est avec Axel Goujon. Ouais, c'est bien Axel Goujon qui s'apprête à tirer ce corner. Allez, le ballon est très haut. Allez, la tentative de simulation de Florian, c'est du grand classique. On est au football, c'est fait pour ça. Enzo qui récupère ce ballon et qui le perd aussitôt. Et Rémi qui peut dégager de l'autre côté sur le numéro 9. Le contre va pouvoir avoir lieu. Allez, on temporise le temps que les ailiers partent. C'est parti. On touche le premier ailier bien coupé de la part du défenseur central et capitaine Mika, qui malgré tout va concéder la touche. Tout à fait, ouais. Exactement. Allez, les entraîneurs qui, malgré la pluie, ne se lâchent pas et restent, subissent les gouttes. Allez, récupération au milieu de terrain de Florian, l'arbitre n'y voit pas de faute, donc c'est rapidement récupéré par le Stade Nazarois qui va pouvoir essayer de mener un contre. Il y a une main et l'arbitre l'a vu, indéniablement. En tout cas, c'est vraiment le danger de cette équipe, le capitaine, côté Nazarois, qui vraiment permet au jeu de indigue le jeu, irrigue le jeu, devrais-je même dire, de par ses passes et même ses appels de balles. Allez, super tête de Mika qui permet à la défense de bloquer cette passe. Rémi qui évolue toujours, il tente un enroulé. C'est sauvé par le gardien. C'est sauvé par le gardien. C'est sauvé par le gardien, plutôt contesté côté Nazarois, on n'est pas trop surpris. Malheureusement, quand l'arbitre ne peut pas voir, c'est toujours avantage à la défense. Comme vous le savez. Ah, le 7 ouais, qui fait une petite main malgré... Ah, ça c'est peu appréciable, ça c'est peu appréciable. Allez, un petit peu de friction qui commence à émaner du côté de Jérémy et du numéro 7 adverse. Allez, la touche est donnée. Sacha est battu en l'air et c'est Mika qui récupère. Le ballon est malheureusement toujours côté Nazarois. Allez, c'est parti, la touche est orchestrée, déviation. On est bien à l'écoute de ce que dit le coach jusqu'ici. Voilà. La touche est gagnée. On sent que mentalement, ils sont plus frais quand même côté Nazarais. Ils ont des idées, ils jouent posés. Ça commence à être tendu également. Ouais. Tout à fait. Il faut espérer un but des plus rapides côté Corbières pour pourquoi pas revenir à la marque. Allez, Flavien qui récupère ce ballon et qui tente d'éliminer Rémi, c'est fait. Flavien qui tente une demi-volée, c'est directement dans les gants du gardien malheureusement. Allez, on a beaucoup de frappes côté Corbières là depuis une petite demi-heure. Il serait temps de les faire fructifier. Allez, la touche est récupérée. Allez, un changement. Un changement et première entrée en match pour le numéro 25, Arnaud, qui va remplacer Enzo sur son côté droit. Enzo qui a fait une prestation, ma foi, plutôt timide, on doit le dire, c'est notre rôle aussi. Une prestation plutôt bâchée, malheureusement. On espère qu'Arnaud arrivera à faire mieux à cette même poste. On espère. Et on espère également, je dois le dire, voir notre poulain rentrer de nouveau.
Et j'espère surtout qu'on va bien manger ce soir. Oui, nous également, on va bien manger ce soir. On va pas manger. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a demandé pas mal d'efforts de venir assister à ce match et à le commenter, mais c'est avec grand plaisir qu'on fait ça, les amis, évidemment. On est d'accord. Allez, Sacha qui fait une touche, elle arrive directement sur ses pieds. Allez, l'arbitre qui met un coup de sifflet. Allez, l'arbitre qui siffle coup franc pour le Stade Nazarois, alors même que les joueurs ne le réclamaient pas. C'est un bon indicateur pour savoir s'il y a vraiment faute ou pas. Allez, c'est parti, le 9 qui est absolument sur tous les ballons, que ce soit les coups de pied en avant ou en arrière. Allez, Johan qui dévie de la tête. Allez, bon. Le Stade Nazarois qui mène 2-0, forcément, on ne va pas essayer de faire le jeu. Hein. Allez, les instructions de l'entraîneur qui sont prises très très au sérieux en tout cas. Voilà, un bloc équipe très sérieux et qui va obtenir un corner. C'est le 8e corner de cette rencontre côté Nazarois. On sent que dans l'esprit, ils sont soudés, qu'ils font les efforts ensemble. Malheureusement, on ne peut pas dire de même côté Corbière. On a pu voir notamment Johan et Jérémy s'embrécher par là-bas. Allez, le corner est tapé. Allez, ouais. Ouais, comme dit par le gardien, les corners ont beaucoup de mal à être levés. Allez, on arrive bientôt à la 70e minute de ce match. Allez, relance court. C'est parti, on cherche Sacha. Attention au pressing quand même. Attention au pressing quand même. Allez, ils essaient de faire du jeu, c'est fort appréciable. Même si c'est un peu tard pour ça et le ballon est perdu directement. Récupéré par ce fameux numéro 7 qui tente directement la frappe première intention captée par le gardien. Allez, Cyrian qui relance. Allez, Florian qui dévie vers Jérémy. Malheureusement, le défenseur est bien resté en place pour récupérer ce ballon. Ouf. Allez, le ballon qui est orienté, direction le nouvel entrant, Arnaud, qui pour commencer reçoit un ballon, ma foi, pas évident. Ouais. Qualité technique qui s'est vraiment amoindrie depuis les 2 buts. Hein. Parce que ouais, les Hautes-Corbières étaient mieux rentrés que les Nazarois sur la seconde mi-temps, mais les 2 buts, on peut le dire, les amis KO. Et ce 9 qui continue toujours à faire son spectacle, et cette frappe cadrée qui est bien captée par le gardien. Ce petit Hugo, on va l'attraper à la fin du match, on va discuter avec lui. Il est très très intéressant. Allez, Flavien qui conteste. Ouh, un petit duel, l'arbitre n'a malheureusement pas vu, donc le ballon continue à tourner. Allez, on joue sur le gardien, Florian qui fait les efforts sur le pressing. Allez, le dégagement. Ballon récupéré et aussi rapidement perdu malheureusement. Et là, on est sur un jeu très haché. Allez, Sacha qui récupère ce ballon. Allez, Younes et Sacha qui jouent dans un petit périmètre. Trop de nonchalance avec leur talonnade malheureusement qui ne permet pas aux 2 blocs de s'en sortir. Allez, la balle va être récupérée par le Stade des Hautes-Corbières. C'est très très difficile parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose côté Haute-Corbière, mais on ne sait pas quoi. Il manque quelque chose côté Haute-Corbière, mais on ne sait pas quoi. C'est un mélange assez complexe. C'est la compo. Une certaine capacité. Ouais, une certaine capacité aussi à ne pas garder son ballon. Alors que, voilà, à l'image de ce jeune joueur là, me semble-t-il qu'il s'appelle Rémi, très très à l'aise tout au long de la rencontre. Que ce soit sur les ballons au sol comme ceux en l'air. Et là, il vient gratter intelligemment cette faute sur le milieu de terrain. Allez, on a varié maintenant, on part sur du jeu court côté Nazarois. Allez, le ballon est rapidement récupéré. Oh, la balle est sortie. À la surprise générale. Allez, côté Corbière, Nabil est reparti s'échauffer, certainement pour remplacer soit Flavien, soit Younes. On lui souhaite une meilleure entrée que sur l'entame de match, et pourquoi pas une entrée prolifique aussi avec un but. Ce qui serait le minimum pour relancer un peu cette partie qui, on le sent, a bien diminué en termes de rythme. Notamment parce que les Hautes-Corbières sont dans le dur et que le Stade Nazarois n'a plus rien à faire en menant 2-0. Il me regarde de travers depuis tout à l'heure. Ouh là là, la balle qui est trouvée dans l'axe. Qui sera la première à l'avoir? Et c'est Sacha, magnifique. Ouh,
Le gardien qui prend un impact derrière. Mais semble-t-il, c'est l'attaquant qui s'est blessé. Ouais, il s'est envolé, assez léger physiquement, assez frêle. Allez, le choc était assez coriace avec le gardien, ouais. Ouais, il semble qu'ils sont restés KO. Il semble qu'ils sont restés KO. En tout cas, on peut le rappeler, point de vue classement, c'est une très très bonne opération côté nazarois qui passe 5e avec 1 point d'avance sur le stade des Hautes-Corbières. C'est pas l'opération qu'on souhaitait en venant ici, mais elle est notable. Malheureusement, ouais, la blessure semble non pas artificielle, mais bien conséquente. Il a du mal à retrouver ses esprits 4 minutes ou 5 après l'impact et le match qui a repris. Donc nous, malheureusement, on doit faire notre travail et se reconcentrer sur le terrain. Vous voulez pas on peut pas le transporter peut-être dedans, voir une ouverture, quelque chose. Restez pas trop à côté de la touche, les gars, c'est dangereux. Là, il est au bord du terrain sur une chaise. Demandez si on peut le déplacer et le mettre au chaud. Et on va le prendre avec la chaise. Non, c'est pas lui qui est sorti, monsieur, il a pris un KO. On l'a sorti sur une chaise. Il faudra le déplacer sur une chaise tout en maintenant sa jambe droite pour éviter un... Est-ce qu'on le sort du terrain ou pas, monsieur? Il est au bord du terrain. On va le mettre au chaud. Oui, mais il est au bord du terrain. Est-ce qu'on le sort à l'extérieur totalement? Ouais, mais non, ça va le vestiaire, ils vont venir chercher au vestiaire. Non, mais foutez une couverture, ça fait un truc de survie, rien du tout. On va le porter en chaise. Non, le bougez pas. C'est quoi son... C'est un traumatisme crânien. Non, tant qu'il est En chaise, avec la chaise. Alors, on a beaucoup de mal à se reconcentrer sur cette reprise de match parce que c'est difficile. Ouais, mais là, il fait trop. Cervical, tu bouges pas. Ouais, le problème, il faut pas bien faire. Laisse la jambe, si tu peux. Allez, on y va. Parce qu'en fait, le truc, c'est que depuis qu'il est poli, il risque un truc encore pire. Donc, tant qu'on bouge, on est maintenant. En tout cas, on peut souligner le fair play de part et d'autre, hein, puisque tout le monde est attroupé autour de lui. Laquelle, la blanche ou la bleue? La bleu ciel, la pourrie là. Allez, on va se décaler. C'est très très difficile de rentrer dans le match après cet impact, qui de loin ne semblait pas si choquant que ça, mais au final on voit les conséquences. Le 9 qui récupère le ballon en entrée de surface, il va retenter cette frappe enveloppée, magnifique arrêt de la part de Syrien. Le 7 qui récupère la balle au duel face à Sacha. Allez, 6 mètres. Le centre est malheureusement complètement dévissé. Récupération de balle des Hautes-Corbières. Il a mal, on est obligé de tenir le Ça monte pas ou quoi? cervical. Ça va mieux? Vraiment pas. Est-ce que tu vois mieux? Comme j'ai de dos. Oui, c'est quand Mais juste, les gars, faites-le sortir dans tous les cas, il peut prendre un ballon à tout moment là, c'est pas bon. On peut pas le bouger, il a pris un choc au cervical, tu peux pas le bouger. Il Ouais, aurait mais dû là- arrêter le match là. Regarde. Allez, la touche pour le Stade Nazarois. Puisque là, à tout moment, il prend un pétard. C'est bien, tu mets la table, tu la mets debout. Comme ça, pour lui. Vous arrivez dans combien de temps? Oh, le mauvais coup qui a été donné, mais l'avantage est laissé. Par terre sur une pelouse mouillée. Ils t'ont dit de le mettre par terre? Mais oui, mais c'est un trou du tout. Il est allongé par terre. Vous pouvez utiliser la Il table. m'a dit il s'est pris de KO tout seul. Ils peuvent utiliser la table comme tendure pour le Non, on s'en bat les couilles. Il y en a qui viennent nous aider, les gars, on les met dans les vestiaires, allez, feu. On va pas y passer 20 ans. Prenez la chaise. Oh, la chaise. Hein. La chaise, il y a un qui lui tienne la nuque. Tiens-lui bien la nuque. On lui tient les genoux. On prend la chaise. Non mais les gars, prenez-le que lui, non? Ok, On bouge pas. Allez, super. Allez, le joueur qui va pouvoir être évacué. Coriace comme duel, très très coriace. Bon, le match a repris malheureusement, sur le chrono on n'y est plus. Allez, la moitié des personnes est concentrée sur le terrain et l'autre sur l'extérieur. Côté Haute-Corbière, on n'a toujours pas mis le pied sur le jeu. Beaucoup de mal Ouf, mais c'est un grand amateur de garder son ballon, Johan. Et il est à l'aise avec, tant mieux. Allez, Axel Goujon. Axel Goujon qui trouve Axe Nabil. Nabil qui touche en une touche de balle vers Noah qui a tenté de lancer Younes en profondeur, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Allez, le gardien qui se pose pas trop de questions. Ouh, la faute d'anti-jeu, l'arbitre ne l'a pas vue. Bon, elle est assez légère. Il a un peu dérangé sa course. Comme ça, tu vois, et toi tu tombes. Allez, récupération de balle. Sacha qui touche Antoine. Oh, magnifique, magnifique la percée. Allez, l'arbitre.
pas une faute, c'est dans la course. Je siffle, c'est pas méchant. Juste de dire, Oui, mais je siffle la faute. non mais le 10, le 10, tu dis casse-le. On l'a tous entendu. On l'a tous entendu. Faut faire play. Si je peux me permettre, Allez, on voit son grand sourire sur la nuque et son petit mulet qu'il est évidemment coupable de ce qu'on l'accuse. Oui, mais c'est le langage, qu'est-ce que je dis? Les mots, ils sont dits. Non, en fait, on vient ici par plaisir. C'est vrai? Ouais, ouais. Et oui, on parce que commente j'ai le entendu match. que ça Non, mais on commentait, commente le match et on filme. Non, non, on vient. En fait, eux, ils ont un alternant qui du visuel. C'est ça, ouais. On vient d'Alès, ouais. Allez, le coup franc qui est tiré, directement capté dans le bras des gardiens, malheureusement. Ah, Johan qui a beaucoup de mal sur les longs ballons. Ça se fait sentir. Ouais, non, mais t'inquiète. Allez, la relance. Allez, le gardien qui va plus poser de questions, à mon avis, jusqu'à la fin de ce match et qui va tambouriner sur les dégagements. Allez, le ballon qui rebondit, personne pour l'attraper. Allez. C'est finalement le gardien qui semblait vouloir s'en emparer, mais Johan a encore une fois préparé à faire une contre et il perd encore le ballon. Malheureusement, beaucoup de pertes de balles de Johan sur des tentatives de contre-attaque qui n'ont pas été fructueuses. Après, on suppose que ça a déjà fonctionné pour qu'il le fasse autant. Allez, toujours le 9 qui est très intéressant dos au jeu. Ouais. Il maintient très bien son ballon, mais très bien suivi de la part de Jérémy. Allez. Ouh, le méchant coup qui est donné. Le méchant coup qui est donné. Et il s'agit ici du dernier défenseur, à voir ce que va faire l'arbitre. Je pense que l'arbitre n'a pas vu ce que nous avons vu, mais c'est ici le dernier défenseur qui est venu mettre un coup de coude dans le visage de Flavien. Aïe, 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 aïe. Tu sais que ça, l'arbitre, il l'a pas vu. Moi, je le dis au micro, c'est carton rouge. Il n'y a pas de doute. Il y a carton rouge tous les jours. Dernier défenseur, déjà, c'est carton rouge, hors de la surface. Ouais. Et coup de coude dans la nuque, c'est pas appréciable. Mais l'arbitre n'a rien vu et alors il va juste mettre un coup franc. C'est comme ça qu'on dit que des fois, sur des matchs, il y a des petites erreurs qui font la diff de la part de l'arbitre. Tu vois. À 10 contre 11, c'est plus le même âge, foncièrement. Allez, je ne sais que penser du match d'Aurélien qui, au final, aura fait une Adam sur Fortnite, à savoir l'infirmière. C'est toi qui t'appelais comme ça, tu vas pas me le reprocher aujourd'hui. Allez, on va se reconcentrer. Allez, on est aux abords de la surface, on est à peu près à 35 mètres. Ce coup de pied arrêté, est-ce que Younes et Flavien vont nous refaire la petite combinaison? C'est à voir. Sur la frappe flottante de Flavien, mais je pense que là, on part plus sur un centre. Je vois bien Axel Coujon venir couper au second poteau. Je le sens comme ça. Allez, Jérémy qui est plutôt libre de tout marquage. Ok, on a refait la combinaison. Cette fois, c'est pour Younes et la frappe est complètement dévissée. C'est très maladroit, ça. Voilà. Bon, les entraîneurs parlent d'eux-mêmes. Évidemment, le gardien n'est pas pressé. Allez, il n'y a plus grand chose à jouer dans ce match, malheureusement. On arrive à la 80e minute de jeu. Viens commenter le match avec nous si tu veux. La pauvre. Il arrive ton papa, t'inquiète pas. Allez, Flavien qui récupère le ballon. Premier joueur éliminé. Il cherche appui sur Younes, malheureusement le ballon est intercepté. Nabil qui la récupère et qui la perd aussitôt. Flavien. Allez, le ballon est posé. Jérémy qui est trouvé à l'entrée de la surface, qui tente la petite passe second poteau, malheureusement c'est trop approximatif et c'est récupéré par le ballon, par le gardien, qui va prendre bien évidemment tout son temps. Allez, toujours sur le côté du stade, on attend la venue des pompiers. Pour secourir le jeune joueur qui semble avoir très mal au cervical. Ça peut être très dangereux. Allez, Rémi pour le duel aérien, évidemment, il est tout seul, il l'emporte. Sacha qui se fait lober par le ballon. C'est récupéré par ce fameux numéro 11 qui lance le capitaine. Allez, capitaine face à Axel Goujon. Ah, Axel Goujon qui défend plutôt bien. Il met l'impact physique, même si c'est assez difficile face à un mec comme ça, qui est plutôt solide sur les appuis et qui va obtenir la touche. Le tout, évidemment, dans un objectif de gain de temps. Allez, une faute qui est sifflée par monsieur l'arbitre pour une petite poussette dans le dos du joueur concerné. Axel qui va pouvoir essayer de remettre le pied sur ce ballon. À mon avis, on va partir sur un long ballon aérien qui, pourquoi pas, pourra être dévié par les grands joueurs de tête qui nous offrent en attaque.
Allez, c'est parti, Axel pour la relance. Il va chercher vers Younes. Le ballon est trop profond malheureusement et c'est une touche concédée. Ces pertes de balles à un tel niveau de la rencontre sont malheureusement à éviter et sont rédhibitoires. En tout cas, on félicite les joueurs pour la bonne entente qu'ils ont plus ou moins essayé de mener tout au long de la rencontre. Ça donne des rencontres bien sympas, bien familiales. Allez, la touche qui est jouée. Récupération de Sacha. Axel. Ouf. Allez, Axel qui, malgré les fautes, à répétition du capitaine, s'en sort avec l'avantage. Il élimine, il change le jeu. C'est un magnifique ballon pour... Oh, quel geste! Quel geste tenté par Flo. Oh, quel geste! On était sur le but de la saison, je pense. Malheureusement, elle n'est pas rentrée. C'est dommage parce que finalement il était assez seul, assez esselé sur ce second poteau. Il aurait pu contrôler et finir tranquillement, mais il a tenté le geste fantasque, on ne va pas lui reprocher. Voilà, on voit que côté staff Corbière, on n'est pas du tout satisfait de la rencontre et ça se comprend tout à fait. Et de l'autre côté, Stade Nazarois, on a Imper et sa petite fille qui ma foi, mène plutôt bien l'équipe jusqu'ici. Allez, le ballon qui est posé par Axel Goujon qui a pas mal de facilité technique à ce milieu de terrain. Younes qui est trouvé sur le côté gauche, Younes en 1v1. Va-t-il faire la différence? Il cherche Jérémy en une touche. Magnifique, le 1-2 qui est orchestré. Younes un petit peu esselé sur son côté, qui tente l'élimination. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est très très bien défendu de la part des joueurs du Nazarois qui sont plutôt ensemble. Ils défendent beaucoup ensemble. C'est très très plaisant à voir. Allez, le 9 qui récupère cette balle encore une fois. Toujours cette qualité pour poser le ballon, pour le maîtriser. Et pour chercher de l'autre côté. Quelle passe, magnifique passe. Alors... je le dis à l'oreillette parce que je suis quelqu'un d'honnête, il est jamais hors jeu. Jamais. C'est vrai. Jamais hors jeu. On regardera sur le record. Non mais je sais qu'il n'est pas hors jeu parce que je l'ai vu partir. Ah. Mais bon, l'arbitre a fait son choix. L'arbitre a fait son choix et ma foi. Mais attends, je comprends pas. Ah oui, elle est là-bas, la balle. Bon, je comprends pas pourquoi les joueurs du Haute-Corbière jouent tout doucement comme s'ils gagnaient. Manque de motivation. Certainement que le résultat leur convient plus que ce que j'imaginais. Allez, le long ballon. Jérémy, second ballon. C'est bien récupéré par le numéro 10. Allez, Flavien Tousti. Face à deux joueurs. Il tente le centre directement. Le centre est dangereux au second poteau pour Jérémy, mais bien coupé de la part du défenseur qui va venir concéder le corner. Allez, 4e corner pour le stade des Hautes-Corbières. Pourquoi pas faire en sorte que celui-ci devienne prolifique. À 10 minutes de la fin de ce match. Allez, le corner de Jérémy, toujours cherché très très en hauteur et ça doit être facile pour le gardien qui concède la faute. Et qui va pouvoir relancer tranquillement son équipe. Oh là 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 là, on a l'impression qu'ils vont tout récupérer. Allez, ça... Ouh! 3 contre 1 dans cette surface. On peut les féliciter d'avoir tenté cette frappe, même si évidemment il y avait mieux à faire. Allez, on s'approche tout doucement de cette fin du match. On constate qu'un peu que côté Corbière, on a abandonné et accepté le sort de ce match. Malgré l'aplomb que quelques joueurs essayent d'apporter, notamment offensivement. Allez, dégagement de Syrien. Vers le milieu de terrain sur la tête d'Antoine qui essaie de dévier tant bien que mal ce ballon, c'est raté. Récupération Stade Nazarois en attaque. Toujours ce petit numéro 9, très à l'aise techniquement. Qui fait toujours ses différences. On sent qu'il aime bien provoquer. On sent qu'il aime bien provoquer et prendre des coups. C'est le concept du jeu et encore une fois, c'est une touche qui va être concédée par la défense des Hautes-Corbières. Allez, le numéro 6 qui, malgré le fait qu'il n'ait pas le brassard sur l'épaule, est très très présent, notamment à l'oral, pour coacher ses coéquipiers qui semblent plus jeunes que lui. Allez, la touche. Et le ballon qui est encore perdu, non, c'est la balle qui est prise, c'est le corner qui est concédé, très très bien rattrapé de la part du numéro 6. Allez, on sent qu'un peu tout le monde attend la fin de ce match là pour le coup. Surtout la petite fille de l'entraîneur adverse. Je lui ai dit de venir avec nous commenter, elle ne voulait pas. Bon, elle fait bien. Allez, le corner qui est très mal tiré, mais pourtant personne pour récupérer ce ballon. C'est très frustrant de voir la défense des Hautes-Corbières comme ça, laisser les joueurs nazarois se balader dans leur surface.
Évidemment, on casse le temps au maximum côté tireur. La victoire est à bout de main. Inutile d'en faire plus. Espérons simplement pour la défense de ne pas encaisser un troisième. Ça serait bien dommage. Le corner est très bien tiré celui-là. Et ça sera de nouveau un corner. Allez, ça pousse côté Nazarois. Pourquoi pas inscrire le troisième but visiblement. C'est l'idée. Malheureusement, on sent qu'offensivement, côté Corbière, à part Flavien, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas les solutions malheureusement. Allez, le troisième corner d'affilée qui va être tiré. Allez. Il est court au premier poteau, bien repris de la part de Younes. Flavien Tousti qui se jette sur le ballon pour essayer de conserver, mais c'est toujours ce fameux numéro 9 à l'assise technique vraiment prépondérante qui récupère ce ballon. Ah, l'arbitre siffle un hors-jeu. Allez, récupération pour les Corbières. Allez, il reste 10 minutes. C'est les 10 minutes d'explosion. C'est les 10 minutes qu'on attend pour pourquoi pas retourner le scénario de ce match. Même si on se parle, on doit se l'admettre, on en est très loin. Allez, dégagement. Malheureusement, le ballon qui franchit même pas la ligne du milieu de terrain. Fin du match.